Il est 7h47. Sud Radio vous explique. Sur décision européenne, il va falloir afficher maintenant sur les bouteilles de vin la composition. Nous sommes avec Jean-Claude Mas, vigneron propriétaire des domaines Paul Mas à Montagnac dans l'Hérault. Bonjour. Bonjour Patrick. Bon, alors, à la place quand même d'une liste des ingrédients, la profession viticole a obtenu d'apposer un QR code qu'il faudra flasher pour obtenir la composition, alors sur la valeur nutritionnelle et ce qui compose un vin. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, selon vous ? Alors, bon, l'idée du QR code, c'est ce qu'on appelait la dématérialisation contre l'idée de lister les ingrédients ou les valeurs nutritionnelles, mais comme vous le savez, le vin, c'est un produit artisanal, c'est un produit qui vit et qui, dans le temps, évolue. Et les valeurs nutritionnelles, par exemple, vont changer. En plus, on a des notions de moyenne. C'est-à-dire que sur une étiquette qui est marquée 13 degrés, par exemple, c'est entre 12,5 et 13,5. Donc, les valeurs nutritionnelles sont différentes. Donc, on n'a pas tranché encore par rapport à cet aspect-là, comment on va calculer les valeurs nutritionnelles. Ensuite, lorsqu'il s'agit des ingrédients, on a aussi le dilemme des auxiliaires de vinification qui servent à vinifier, qui eux n'apparaîtront pas par rapport à ce qu'on va dire les ingrédients ou les allergènes. Bon, moi j'ai pris le parti de limiter au maximum parce que je ne sais pas si vous imaginez, lorsqu'on produit plusieurs cuvées, les cuvées vont évoluer. Il faut commander les contre-étiquettes par avance parce qu'on n'aime pas imprimeur. Les contre-étiquettes obéissent à des minimums de commandes pour des questions de coût. Donc il va falloir être précis, commander les étiquettes en fonction des cuvées. Si vous en commandez beaucoup, vous risquez de vous tromper. Donc moi j'ai pris l'option de pouvoir imprimer ce QR code sur chaîne. En tout cas, dans tous les cas, j'insiste sur le fait qu'on est un produit artisanal, essayer de le faire rentrer dans des cases très précises comme un produit industriel, c'est très complexe. Donc il faut faire preuve de beaucoup de flexibilité. Bon, ce qu'on peut dire, Jean-Claude Mas, c'est que sur le papier, c'est pas une mauvaise idée d'informer les consommateurs sur ce qu'il y a, mais dans les faits, c'est compliqué et ça vous impose en fait de nouvelles normes, alors que justement beaucoup de viticulteurs comme des agriculteurs aussi protestent contre ces normes et voudraient qu'il y ait une pause. C'est ça ? Alors en tout cas, dans le sud de la France, dans le Languedoc, dans le Languedoc-Roussillon, on est confronté à pas mal de nouvelles normes créées par l'Europe, comme l'utilisation du cépage Vermentino, par exemple, pour lequel je me bats et je veux garder la possibilité, comme la disparition de notre accès à la notion de Sud de France, comme d'autres accès sur la PAC, par exemple, sur les aides de la politique européenne qui ont établi de nouvelles règles. C'est vrai que dans un contexte où le premier souci est de faire en sorte de conserver les marchés, de les faire évoluer, d'attirer plus de consommateurs vers notre produit, quand même, qui est un produit noble, qui est un produit qui, il y a 20 ans, on parlait du French Paradox aux États-Unis, le vin c'est bon pour la santé, aujourd'hui il y a un certain bashing par rapport au vin. Donc il y a un contexte, disons, qui, en plus de l'aspect normatif, fait que c'est un peu fatigant et ça rend notre métier plus complexe. Donc il faut être plus efficace, c'est certain, mais avant tout, il faudrait qu'on se soucie surtout de séduire les consommateurs par rapport à un produit qu'est le vin, qui est un produit noble, qui est, je répète, artisanal et qui plaît. Il faut éviter de nous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, et puis il ne faut pas en abuser, c'est tout, mais avec modération, on le répète à chaque fois. Avec modération, évidemment. Oui, évidemment, pour apprécier. Merci beaucoup, Jean-Claude Mas, d'avoir été avec nous. Alors, ça rentre en vigueur aujourd'hui, mais évidemment, ce n'est pas rétroactif. Vous imaginez, sur d'anciennes bouteilles, qu'est-ce que ça donnerait ? Bien sûr, merci, Jean-Claude Mas, d'avoir été avec nous. Et le bonjour du côté, justement, de toute la région du Languedoc-Roussillon.